mes chers internautes, amis de l'émission Neshama, les super branchés de l'émission Neshama, la grâce et la faveur de Dieu soient avec tous et toutes et chacune. Et une fois de plus, c'est Vespéral, c'est une joie indicible, une grâce imméritée. Je suis chanceux, je suis privilégié d'être avec vous, c'est Vespéral, une fois de plus pour une nouvelle étude concernant la bibliologie. Mais qu'entendez-vous? Alléluia. Mais qu'entendez-vous parler de la bibliologie? Qu'est-ce que la bibliologie? Qu'est-ce que cela signifie, la bibliologie? Eh bien, pour que moi-même, l'émission Neshama, toujours là, la former ou informer ou, et concernant la parole de Dieu. Et pour que nous capables avancer pour la gloire de Dieu avec séance d'étude de la parole de Dieu. Et souvent dit, depuis ou brancher l'émission Neshama, ou pas jamais regrette pour dire que moi, amen, il y a un problème réseau. Vous voyez, le réseau est very bad, very bad, very bad. Excusez-moi, mes frères, mes collaborateurs, collaboratrices de l'émission Neshama. Et moi, je voulais dans quelques minutes, malgré plus tard, à côté de 11 et quelques minutes, nous pourrons gagner la prière dimensionnelle sur YouTube. Et bien, dans ce moment-là, nous venons pour que moi capable et ouvrir les yeux en partie. Parce que moi, toujours à chercher. Excusez, un problème réseau. Wow. Internet very bad. Ok, moi toujours à forcer moi pour m'offrir des choses de valeur et pour que moi toujours à chercher pour que moi capable toujours présenter. Wow, connexion very bad. Bon, semblerait moi pour obligé couper étude là parce que connexion a vraiment un problème. Et moi, je juste voulais parler de la Bible, la bibliologie, mais qu'est-ce que la bibliologie? En aller en quelques parties, parce que net là pas, et Wi-Fi yo, a des problèmes, surtout dans le moment frédien, très dur ici, en là, vous voyez, et tant petit gens, et pas normal, donc, ça fait que je ne comprends pas, Wi-Fi yo, a des problèmes. Bon, malgré Wi-Fi sur téléphone, sur portable, moi, et dans la maison, tout ça, a des problèmes. Frère Neus, sois béni mon ami à moi. Et nous voulons parler de la Bible. Et voyons, et bon, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Eh bien, mes frères et sœurs, qu'entendez-vous parler de la bibliologie? La bibliologie, ou la Bible, c'est l'étude de la Bible. On va étudier ces vespérales avec le mission Neshama, la Bible en partie. La bibliologie et nature de la Bible. Voyons ici. Importance de la doctrine de la Bible, de la bibliologie. La doctrine sur l'interprétation de... Amen. On very, very, very bad. Oh, Jesus. Very, very, very bad. C'est vraiment désolé. Et moi, je voulais continuer, mais net là, pas moins accès. Ok. La doctrine sur l'interprétation de la Bible est peut-être la plus importante, la plus fondamentale de toutes les doctrines, car c'est que nous connaissons réellement sur Dieu et please. Alléluia. Et mes frères et sœurs, mes chers internautes, bon, semblerait moi pas l'obliger de couper études là après-midi, hein, parce que
net moins, bon, trouver ça bizarre, net là vraiment pas bon. Ok, réellement, désolé frère Kesnel, évangéliste Kesnel, fleuriste, net là vraiment pas bon. Je ne vais pas l'obliger de quitter ça parce que bon, me forcer là en pile. Ok, c'est que nous croyons et au sujet de la Bible va déterminer dans une large mesure, c'est que nous nous croyons, ouais, c'est que nous croirons au sujet des autres doctrines majeures. Eh bien, la Bible, plusieurs comprennent que la Bible écrit et comme on est capable de dire, c'est que, ok, plusieurs comprennent que la Bible lit plein erreur. En un mot, la Bible est itinérante, c'est-à-dire, la Bible est itinérante, c'est-à-dire, la Bible lit écrit sans erreur. La Bible, pas gain erreur qui dans la Bible. Comment la Bible fait écrit? En allez. Comment la Bible a été écrite? C'est 40 personnes ont été écrites la Bible. 40 personnes. David écrit 73 psaumes qui portaient non lui. Voyez? 73 portaient non David. 73 psaumes. La Bible a 40 auteurs qui écrivent. Moi, dis 40 personnes ont été écrit la Bible. Dans plusieurs endroits différents, 40 personnes qui mettaient maillot, qui loin de Dieu, ce sont des rois de Dieu, et qui remplis du Saint-Esprit. Ce pas des hommes charnels, adamiques, qui écrit la Bible dans plusieurs endroits différents, qui t'ont écrit la Bible. 40 personnes écrits. Donc, 40 personnes qui écrit la Bible, et la Bible, notre Bible, il contient 31 173 versets. Ok? Il gagne 31 173 versets là-dedans. Donc, ok? Moi, je dis c'est 40 personnes qui ont été écrits la Bible, qui c'est yo loin avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire la Bible est itinérante. La Bible est itinérante, c'est-à-dire il n'y a pas d'erreur. La Bible est écrite sans erreur, parce que les gens qui écrivent la Bible, ce sont des gens qui plaisent avec cet esprit de Dieu, qui écrit la Bible. Plusieurs gens pensent que la Bible, c'est quelque chose aussi simple. Mais non, la Bible, c'est les gens qui roulent avec le Saint-Esprit de Dieu, qui écrit la Bible. Je dis, hein, non capable de gagner et la... Wow. Donc, mes frères, c'est ceci que, en pile monde, yo interprété la Bible, mais yo mal interprété, parce que il y a des gens, soi-disant pasteurs, qui disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent la Bible, c'est pas parole bon Dieu qui la donne. C'est que c'est un monde qui écrit. Non, non, c'est pas un monde quelconque qui écrit la Bible. Ok? C'est pas un monde quelconque qui écrit la Bible. Mais c'est un monde qui remplit avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est ainsi que l'émission. Amen. Ça fait un pile monde dit que yo mal interprété la Bible pour yo dit que c'est pas la parole de Dieu. Moun si la yo, c'est moun qui m'était capable de dire, si on moun t'a campé pour dénoncer la Bible, pour dire la Bible, ce n'est plus la parole de Dieu, moun sa li engendré avec des démons. Moun sa a besoin d'une prière. Moun sa a besoin pour yo prier pour lui. Amen. Si on moun a une décision pour dire que la Bible, c'est pas la parole de Dieu, moun sa li plein avec des démons. Li engendré avec des démons, li besoin pour que yo prier pour lui. Parce que personne n'a pas qu'à oser pour dire que la Bible c'est... Alléluia.
Si on a une décision pour dire que la Bible, pas la parole de Dieu, moun ça, mes frères, mes chers internautes, il a besoin pour prier pour lui. Moun ça, il a besoin de la prière. Amen. Et pas vrai, frère Kesnel. Si on a dit la Bible, c'est pas la parole de Dieu, moun ça, il a besoin pour prier pour lui. Pour faire prière pour lui, pour chasser des monstres à lui gagner, qui fait que moun apprenait que c'est pas la parole de Dieu, la Bible. C'est un mot. Excusez-moi, excusez-moi, parce que Wi-Fi yo appelé des bails problèmes, et moi pas qu'à rentrer, net l'appelé des bails problèmes pour que étude là pas faite dans après-midi ça. Moi souhaite que bon Dieu, et lui font gens pour que net là reste stable, parce que ni sac dans maison, ni sac dans portable, moi, a bail problème. Voyons? Il m'a pas bouquer pas parce que moi toujours voulais pour m'offrir un bagage de valeur. Hein, voyons. OK. Yon moun ta kapel dit que la Bible, c'est pas la parole de Dieu, moun sa li engendré avec des morts, et au besoin pour yon prier pour lui, pour que bon Dieu t'a... Amen. Ou même qui en bas live nan là, moi excusez, mon cher internaute, ou même qui est pour suivre live nan, moi excusez-moi auprès de nous, parce que onde là, très mauvaise, n'est pas bon. Hein, les très mauvaise, mais excusez-moi en pile. Et yon moun qui monte là, s'il vous plaît, écrit un bagay pour me capable que ou monter dans live là. Écrit pour moi, s'il vous plaît, pour me ajouter. OK? Moi, dis yon moun qui dit la Bible, c'est pas la parole de Dieu, il mérite pour yo, prier pour lui, il faut que yo t'a prié pour lui, pour bon Dieu t'a fait grâce. Amen. Moi, excusez-moi auprès de nous. Écrit un bagay, moun ou même qui monte en bas live là, écrit. Amen. Montez pour me capable ajouter ou s'il vous plaît de vous monter là, monter pour me capable écrire un bagage, disons amen pour me capable et ajouter ou s'il vous plaît. Parce que net là vraiment pas bon, bon m'ta doit camper oui. M'ta doit camper là bon parce que c'est pas moi je voulais continuer mais Wi-Fi là a pas problème, moi je voulais continuer. Moi j'ai désir pour me continuer. Moi je dis que et s'il vous plaît, abonnez, s'il vous plaît. Je ne vais pas demander nous ça tellement pour nous abonner. Mais si toutefois, ouais, ça cap dit bon, ou trouve béni dans yo, ou capable abonner, s'il vous plaît. OK? Si ou joignent ou est ça cap dit yo bon, eh bien, ou capable abonner nous, s'il vous plaît. Vraiment ça fait mal là. Parce que live moyen, pas capable. Live moyen, pas ça passer, ça fait mal. Nature de la Bible, en partie. En tant que révélation, la Bible, c'est la révélation divine, c'est le rhéma de Dieu. En tant que révélation, dans la Bible, Dieu s'est révélé lui-même et a révélé ses œuvres. Non seulement lui révéler de lui-même, lui révéler et parole, lui révéler action, lui révéler tout ça qui est lié et ça le fait, amen, au l'homme, pour que l'homme capable de comprendre bien que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sous-estiment la Bible, qui même dit que la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent ça, la Bible, c'est pas la parole de Dieu, mais moun si la yo, c'est moun qui perdu et bon sens yo. Ouais. C'est moun qui manquait et c'est agent du diable parce que c'est Satan qui a utilisé pour pas faire moun croire dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes capable de comprendre moi? Eh bien, pour lui capable de montrer nous état de l'homme, état nous, et sa volonté de Dieu, et de plus, Dieu a également révélé dans la Bible qui est l'homme, et comment l'homme peut entrer en relation avec lui. Et il contient bon Dieu pour capable qu'on est que Jésus-Christ est petit bon Dieu là-dedans. Excusez, pour capable faire ouais qu'on est bon Dieu en partie, pour le capable montrer l'homme que lui c'est créature, mais non créateur. Non, Job 7, verset 37, non, Job chapitre 37, verset 7, il dit que bon Dieu met ton sceau sous mais chaque monde qui vive, pour reconnaître que c'est créature, mais non
créateur. C'est-à-dire, si vous êtes créature, il y a un créateur qui a besoin d'aller pour adorer. Mes frères et sœurs, écoutez. Eh bien, comme nous l'avons vu dans le cours, eh bien, là, nous sommes capables dans pile d'études, si vous suivre et vous joindre quelques détails sur ça. Pourtant, sur les méthodes d'études bibliques, la révélation de Dieu, eh bien, prend deux formes principales. La révélation de Dieu prend deux formes principales. Première, révélation générale par laquelle Dieu a révélé son existence, ses caractéristiques et sa puissance divine par la création. Quand on voit la création, on voit la gloire de Dieu, la magnificence de Dieu, l'autorité de Dieu. Et songez bien que la nature est créée par une création, on appelle ça la création ex nihilo. La création ex nihilo, qu'entendez-vous parler de la création ex nihilo? La création ex nihilo, c'est créé à partir de rien du tout. C'est que Dieu va utiliser une méthode, une métaphore, une méthodologie pour que il ait créé la terre. Il seulement pensé de faire et la terre d'abord créée. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, la création, d'après Somme 19, le verset 1er à 6, qui révèle nous, et Romains chapitre 1er, verset 18 à 21. Deuxième bagaille, c'est l'homme. À travers l'homme, quand on voit l'homme, on voit la gloire de Dieu. Lorsque vous regardez où est la gloire de Dieu, non moins, parce que moi créé à l'image de Dieu, non seulement à l'image de Dieu, à ressemblant de Dieu, Jean Liéa, c'est-à-dire petite la phonétique à papal, semblé à papal. Et ça, si vous lisez bien Romains chapitre 2, le verset 12 à 16, et Ecclésiaste 3, le verset 11. L'histoire, à travers l'histoire de la Bible, on est capable de comprendre. Acte 17, le verset 24 à 28. Acte 17, verset 24 à 28. La révélation spéciale par laquelle Dieu s'est révélé personnellement par sa parole vivante. Par sa parole vivante, en qui côté en Jésus-Christ. Il témoignait ça parce que Jésus lui-même dit, et moi et mon Père, nous sommes un, nul ne vient au Père que par moi. Personne, pas arrivé jeune, papa, s'il pas passé par mon Dieu. Par Jésus-Christ en émo, excusez-moi. C'est ce que moi souvent dis, toute prière va faire, les besoins terminés au nom de Jésus-Christ. Parce que toute grâce et faveur, nous joignons qui côté en Jésus-Christ. Amen. Nous joignons en Jésus-Christ. Sa parole vivante en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, verset 14, 18. Il dit bien au commencement, excusez-moi, dans Jean chapitre 1, 14, 18. Il a parlé dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Et rien n'a été fait sans elle. Et parole là, non seulement elle était là, dès le commencement, et parole là, devenue chair, l'y habité parmi nous, l'y grandit parmi nous, l'y vit parmi nous, l'y mangeait pour nous, l'y habillé même gens avec nous. Lorsqu'elle dit ça, qui moun, l'a parlé de Jésus-Christ. Amen. L'a parlé de petit lit, Jésus-Christ, qui était venu mourir pour pécher de l'humanité. Amen, alléluia. Eh bien, il témoignait parole là dans Jésus-Christ. Ok? Jean 1er, verset 14 à 18. Jean 14, verset 6 à 9. Hébreux 1er, verset 1er à 3. Sa parole écrite, la Bible. Dans 2 Timothée 3, le verset 15-17. Jean chapitre 5, verset 39 à 40. La révélation spéciale est verbale et écrite. Elle fait connaître
et Dieu comme sauveur et Seigneur. C'est là la doctrine sur l'interprétation de la Bible et se rapporte à cette seconde sorte de révélation. Dieu se révélant lui-même sous forme écrite. Comment bon Dieu révélé? Sous forme écrite. À travers les écritures de la parole de Dieu, la sainte écriture, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous lisez la Bible, c'est Dieu lui-même qui a parlé ensemble avec vous. Les vous chanter, c'est vous qui a communiqué, reconnaissant ensemble avec bon Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Là, mes frères et sœurs, comprenez bien les choses. Eh bien, il révèle montrer nous qui nous lié à travers parole, à travers écriture, parole, pour le faire connaître mais qui est lié et lié exister. Dieu se révélant lui-même sous forme écrite, ce qui inclut également tout ce qui figure dans la révélation générale. Dans la Bible, Dieu expliquait à l'homme qui il est, comment il est, et qu'il demande de l'homme. Lui, connaît qui est à travers la parole, et qui ça a besoin de nous, pour nous adorer seulement, pour nous servir et servir lui-même seul, pas balayer l'autre. Et que ça aurait adultère spirituel. Adultère spirituel, les gens qui ont servi bon Dieu, ou quitté bon Dieu, ou ont servi diable, ou vendre Satan journée, ou commettre un adultère spirituel. Amen. Donc, à travers parole, il révèle nous qui est lié et qui salve de moi, qui salve de vous, étant comme chrétien et chrétienne. Amen. Une définition. Une définition concernant la Bible. est la révélation divine progressive. Mais qu'entendez-vous parler de la révélation progressive ou divine? La révélation, en nous voyons. Et pour qui ça? Une définition, la Bible est la révélation divine progressive. Qui l'est? Les capables progressive, qui l'heure? Ça capable fait. Excusez-moi, écrit de Dieu. Elle relève, lui révéler qui est mon Dieu et qui est l'homme devant lui. Lorsqu'il me parlait de devant lui, devant Dieu. Qui est mon Dieu? Qui est l'homme? Comment l'homme fait créer? Et il y a des gens qui ne peuvent pas servir mon Dieu, c'est le moi. La connaissance, le moi, fait moun n'a pas ça adorer mon Dieu. Puisqu'elle possède la connaissance, mais qui t'a donné cette connaissance, c'est Dieu lui-même. Hein? Or, c'est la philosophie, et tel que les philosophes, les terminés études, tout ça, ils sont savants, ils mettaient bon Dieu de côté. Même Jean, comme faisait, et Socrate, après avoir écrit les grands dictionnaires, Larousse, hein? Le moi a pas péché que nous adorer le Seigneur selon Jean que bon Dieu y est. L'homme pas plus que poussière de la terre. L'homme c'est la boue qui t'est créé, c'est si que souviens-toi que tu es poussière, tu retourneras en poussière. Très tôt, on va joindre dans la poussière encore. On va retourner dans le sein de la terre. Ouais. Non, c'est poussière. En tant que la parole de Dieu, la Bible prétend être littéralement la parole de Dieu. Matthieu 15, verset 3 à 9. Colossiens 1er, le verset 25. Amen. Oh, ma femme, Castor, you welcome, you welcome. Bon Dieu béni. Oh, donc, la Bible, et Colossiens 1er 25, et Thessaloniciens 2, le verset 13. Amen. C'est pour cela que pour nous étudier la parole de Dieu soigneusement, hein, étudier la parole de Dieu soigneusement pour que nous capables bénir. Et pour nous capables de comprendre que
Alléluia. Gloire à Christ. Excusez-moi. Alléluia. Pour nous mieux comprendre la parole de Dieu, il faut que nous d'accord pour que nous étudions la parole de Dieu. Il faut que nous vivions selon la parole de Dieu. Amen. Il faut que nous puisions de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a plein de monde qui dit la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, monde ça mérité pour prier pour lui. Amen. Ok. En tant que parole, ok. Si nous acceptons par la foi et l'assertion de la Bible, pardon, selon laquelle elle est véritablement la parole de Dieu, cela influencera beaucoup ce que nous croyons au sujet et de Dieu. En effet, lorsque Dieu parle, et les hommes doivent, qui savent écouter, prendre courage et obéir, et Dieu a parlé dans sa parole, la Bible. Lorsque mon Dieu parlait à travers parole, l'homme t'a dû obéir. L'homme t'a dû tendre, mon Dieu. Mais le plus souvent, c'est pas ça. L'homme fait le contraire. Il n'a pas vivre selon la parole de Dieu. Il n'a pas méditer la parole de Dieu. Parce que n'a pas gagné dans yo de bon. Et il rejeté la parole de Dieu. Il y a des gens qui même dit que et c'est pas la parole. La Bible, c'est pas la parole de Dieu. Mes amis. Aïe, aïe, aïe. Plusieurs ministères de voir la Bible, le libéralisme, tel que le libéralisme. Comment le libéralisme comprend la Bible? Comment ils comprennent? Mais idem que les athées, les théistes. Amen. Alléluia, les théistes. Eh bien que le libéralisme, est-ce que vous êtes capable d'entendre parler de le libéralisme? Eh bien que le libéralisme ait pris bien des formes différentes et qu'il ait été enseigné par de nombreux défenseurs différents, il existe des éléments communs et qui décrivent cette manière de voir l'écriture. Le libéralisme soutient que la Bible est le produit faible d'auteur humain. Faible d'auteur humain. C'est ça aussi. Est-ce qu'il était un bon bagage là-dedans? Faible humain. 2. La Bible constitue un recueil des pensées de l'homme au sujet de Dieu. Vous voyez? Yo dit c'est l'homme qui t'a pensé, et puis dans l'idée, yo dit ça au pensée de mon Dieu, au mettez, c'est ça, vous comprenez? C'est ça, yo dit là. Est-ce que la Bible va dire, tout est inspiré de Dieu, est utile, écriture, inspiré de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour aider, pas vrai? Et bien ça le dit? 3. Les miracles surnaturels de la Bible ne peuvent pas être accueillis comme la vérité. Ça regarde des miracles dans la Bible. Il y a tout, mais Jésus est marché sur les eaux. Jésus-Christ a transcendé les lois naturelles. Il dit nous pas doué quoi dans yo, c'est pas vrai. Mes amis, adieu, qui me fait mal pour vous. 4. La vérité de la Bible est sujette au test de la raison humaine et de l'expérience. Ces raisonnements humains, ces expériences, ils tombé écrit. C'est ça, ils dit. M'a parlé de libéralisme. 5. Toute vérité dans la Bible
est subjective et relative et non objective et absolue. 6. La Bible n'est pas une révélation divine de la part de Dieu. C'est ça qu'on dit. Pour moi-même, c'est une révélation divine de la part de Dieu. Oui, certainement. 7. C'est l'homme qui lui-même et non Dieu qui est l'autorité finale au-dessus de la vérité. C'est par l'homme. Son esprit diabolique. Mounsa, quelqu'un qui s'y descend, l'y démoniser. Hein? Écoutez bien, il y a des gens, soi-disant, des pasteurs, des évangélistes, des archevêques, qui prêchent la parole de Dieu, mais ils sont tous démonisés. Amen. Ils sont tous démonisés, soi-disant qu'ils enseignent la parole de Dieu. Ils sont des docteurs en théologie, mais ils sont tous démonisés. Tandis qu'ils prêchent, ils enseignent, ils parlent de Dieu, ils parlent de la Bible, mais ils sont tous des synagogues du diable. Ils sont tous démonisés. Mais tandis qu'ils prêchent, ils enseignent tout ça, voyons, mais ils sont tous démonisés. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Ils sont tous démonisés. Parce que, gen bagay que moun ap dit, comme soi-disant, yo dit que yo gen un bon Dieu, c'est pour bon Dieu yo ye, mais après, c'est parole démon. C'est démon que moun nan li engendré avec démon. Ok? C'est pas l'esprit de Dieu qui possède moun ça. C'est pas l'esprit de Dieu qui n'a moun ça. Mais c'est même Satan, le diable, qui prend que moun ça. Parce que gen bagay moun dit. Amen. Gen bagay moun n'a fait, faut ou capable que c'est démon qui nan moun nan, qui fait le deal. C'est démon en cladan. Amen, oui. Moun sa li démonisé. Li démonisé. Nya mba jom tande yo, you welcome, you welcome. Nya. Amen. Gloire à Dieu. Faut nous intelligentes pour nous comprendre, mieux comprendre la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Nia soit béni. Merci d'être partagé, ok? Moi pas attendre même Nia. Ok, on continue. 6. Ok, 7 là, mon dit. 8 là, 8e bagaille. Dieu peut être seulement quelque chose qu'on ressent ou qu'on expérimente, ou capable de sentir, on va ou sentir de lui, et puis on tombe écrit, c'est ça, les gars dit. Mais monsieur, c'est ça que nous que yo tout démonisé, c'est démon qui n'a yo, qui fait parler comme ça, amen, oui, démon que yo gagne dans la tête yo. C'est même Satan encore. Des hommes comme Emmanuel Kant, comme on y aurait Emmanuel Kant, en 1724 et 1804, et Frédéric Schleiermacher, en 1768 pour 1834, qui ça te gagné, ont contribué de façon importante au mouvement libéral. Au mouvement libéral là, ils ont mis des têtes ensemble pour aider ça à avancer. Mais c'est un paquet de manouets. La néo-orthodoxie, écoutez, la néo-orthodoxie, mais c'est qui ça y est, la néo-orthodoxie? Cette manière de voir l'écriture est entourée par beaucoup de confusion dans le monde entier. Est-ce que vous me comprenez? Et non seulement des doubles langages, excellent langage tout, le fondateur principal du mouvement
était Cole. Cole, en 1886, pour 1968, la néo-orthodoxie soutient généralement que 1. Même si la Bible peut contenir la parole de Dieu, elle n'est pas la parole de Dieu, mais seulement un témoignage humain faible rendu à Christ. Entendez ça, on dit? Même si l'État a gagné une révélation, même s'il t'a parlé, c'est l'homme qui t'a écrit son témoignage au bail de Jésus-Christ. Mais rien plus. Vous comprenez? Eh bien, mes amis, on nous comprend bien la Bible. Christ est la parole de Dieu, mais seulement quand on en est fait l'expérience dans une rencontre personnelle. La révélation que Dieu accorde de lui-même ne vient pas de la Bible, mais d'une expérience personnelle. C'est ça, ouais, tout ça, messieurs, a dit, de ça que bon Dieu a fait parler d'Elia, c'est une expérience personnelle que l'homme fait, et de bon Dieu. Nia, you welcome, moi, béni ou béni ou béni. Amen. Gloire à Dieu. Comprenez? Oh, donc, mes frères et sœurs, mes chers internautes, amis de l'émission Neshama, moi, dis, lorsque vous branchez l'émission Neshama, ou pas, j'en regrette, et parce que moi, toujours informé ou informé à la fois. Ok, la vérité de la Bible relative et personnelle, ok. La révélation accorde de lui-même ne vient pas de la Bible. Ainsi, la néo-orthodoxie accorde peu d'écrits à l'écriture et place une grande confiance en l'expérience subjective de l'homme. Le catholicisme romain, écoutez bien, ça, on nous voit comment le catholicisme romain comprend ça. L'Église romaine enseigne que les traditions et les interprétations que l'Église fait de la Bible aient la même valeur et la même autorité que la Bible elle-même. Ainsi, la Bible enseigne, c'est que l'Église dit qu'elle enseigne. Maintenant, le point de vue évangélique, orthodoxe, conservateur, ok? Conservateur. On nous qui ça dit là? Pour nous comprendre que si nous parlons de bonheur, si nous parlons de vivre dans la parole de Dieu, il y a porté nous aller. Le point de vue évangélique orthodoxe conservateur. Nous voyons que la Bible est la révélation divine, surnaturelle, que Dieu donne de lui-même. Les paroles inhérentes de la Bible sont inspirées de Dieu et font donc autorité. La Bible est la vérité objective, absolue de Dieu, par laquelle tout le reste doit être mesuré. La Bible n'est pas objective ou relative, mais si la Bible doit être soigneusement et intelligemment étudiée, sa vérité et son exactitude ne dépendent pas de la raison ou de l'expérience humaine. Vous voyez comment comprendre? Eh bien, ou bien la Bible est la parole de Dieu sans défaut, ou bien elle est la parole des hommes. Sujet à l'erreur. Elle ne peut pas être les deux à la fois. C'est ça, l'a bien parlé là. La manière dont on conçoit l'écriture joue un rôle important sur
et l'élaboration de la bonne doctrine. Pour élaborer, et bien pour puiser de la connaissance, faut pour gagner le Saint-Esprit de Dieu qui aide pour capable comprendre ça qu'a dit là. Origine de la Bible. Alors que nous abordons le concept d'inspiration et d'inhérence, il est utile de connaître quelle relation il y a entre ces deux termes et celui de la révélation. Révélation, le message de l'écriture. Elle inclut à la fois le processus de communication et le contenu. Inspiration, c'est la méthode par laquelle Dieu a fait mettre par écrit sa révélation. Et moi, je souhaitais que nous essayions de comprendre mes chers internautes et nous suivre et nous allons continuer pour l'autre là parce que nous avons déjà des problèmes, nous avons l'autre travail pour me faire, nous obligé de quitter nous là. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu passe avec nous. C'était le mission Neshama et la bibliologie. Amen. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu passe avec nous. Shalom, shalom, bye. Merci pour tout le monde qui t'est monté parce que moi j'ai une prière pour me faire. Bye.